Hello, c'est toujours Arnaud. J'espère que tu vas bien. Dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui, nous allons voir pourquoi c'est si compliqué de quitter une relation toxique. Oui, quitter une relation toxique, ça peut être compliqué. Alors tout d'abord, n'hésite pas à t'abonner, voire mettre des commentaires même tout au long de cette vidéo. Et puis ensuite à la partager si tu trouves vraiment qu'elle t'a apporté de la valeur et qu'elle peut aider surtout quelqu'un. Alors tout d'abord, comment ça se passe une relation toxique? Eh bien, une relation toxique, ça se passe pas simplement parce qu'au début, tout se passe bien, tout va bien, c'est nickel, et la relation toxique, elle envahit ton couple petit à petit ou ta relation que tu peux avoir. La relation toxique n'est pas forcément qu'en amour, hein. Tu pourras remarquer, on en parle beaucoup en amour, mais ça peut être dans d'autres cas au travail ou même dans la vie en général. Alors, comment ça se fait qu'avec le temps, en fait, cette relation, elle devient toxique? Eh bien, c'est simple, on va voir 3 raisons un tout petit peu plus loin dans cette vidéo. Mais juste avant, en fait, on peut se dire comment on peut la stopper, la relation toxique. Alors, il y a des gens qui vont te dire t'es pas heureux, tu es dans une relation toxique, l'autre t'étouffe ou tu comprends pas, ou relation toxique, quitte-la, quitte-le. Mais c'est pas si simple que ça, justement. Et il y a 3 raisons qu'on va voir juste après. Mais pourquoi c'est pas si simple? Il y a 2 cas que l'on peut remarquer où c'est pas si simple. Le premier, en fait, c'est simplement que tu te rends pas compte, toi-même, on te le dit autour, mais tu t'en rends pas compte qu'en fait la personne te fait vivre une vraie relation toxique. Vraiment. Ça, c'est le premier cas. Et le deuxième cas, j'ai envie de te dire, c'est en fait quand ta ou ton partenaire ne t'aide pas en fait dans tes intérêts personnels, j'ai envie de dire. C'est vraiment dans cette idée-là. Parce qu'un couple, à la base, tu t'aides, hein, tu t'entraides, tu te soutiens et tu parles en fait. Donc voilà. Donc ça peut être vraiment dans les 2 cas. Et les 3 raisons qui t'empêchent de quitter une relation, on va rentrer dans le vif du sujet. La première, c'est que ça fait longtemps que vous êtes ensemble. C'est une ancienne relation, tu t'y es beaucoup investi et tu n'as pas envie de l'abandonner en fait. Ça te ferait vraiment mal et puis tu aurais l'impression d'avoir perdu du temps. Vraiment le côté notion investissement. Ça, c'est la première raison, tu peux te dire. C'est dommage, mais... La deuxième raison, c'est qu'en fait, tu es un peu la super-héroïne de ton couple. Alors, Supergirl, ou si tu connais pas Supergirl, il y a Wonder Woman un petit peu dans le même style. Et automatiquement, tu es bien dans cette position de sauveur, ou sauveuse, appelle-la comme tu veux. Et le problème, c'est que cette position, elle t'aspire de l'énergie. Si tu es dans cette position, tu dois bien le savoir. Ça va te parler tout de suite quand je te parle de sauver l'autre, automatiquement. Et en fait, le problème, c'est que tu n'oses pas quitter cette relation, même si tu es la sauveuse, parce qu'il peut y avoir ce qu'on appelle un bullshit, ou sinon tu te racontes des histoires en te disant « Ouais, mais je ne peux pas le quitter ou la quitter. Si tu es en union avec une femme, je vais y arriver, et je ne peux pas le ou la quitter parce que ça va lui faire trop mal. » Et donc c'est vraiment le problème de la sauveuse. On va dire de la sauveuse, ça s'adapte mieux fémininement. Enfin, tu m'as compris. Donc voilà, ça c'est la deuxième chose. Et la troisième, moi que je me suis noté, en fait, c'est qu'il faut pas que tu te persuades que c'est ce qu'il te faut vraiment, ce dont tu as besoin. Peut-être d'être dans une relation toxique, dans une relation comme ça, c'est peut-être ce que tu mérites. Ça, c'est ce qu'on appelle en fait un biais de confirmation. Pourquoi plus précisément? Parce que on a souvent des idées préconçues de par notre éducation, nos expériences, ou même des fois des hypothèses que tu te racontes. C'est un petit peu comme les histoires un peu bullshit dont on parlait au-dessus. Et en fait, ça va faire que tu as une relation toxique. Alors, la première chose, c'est que c'est pas gênant, a priori, parce que dans une relation normale, quand tu t'occupes de l'autre, c'est nickel, hein. Et surtout, encore en plus, quand tu te dis que c'est une relation qui est bonne pour toi, tu t'investis, c'est nickel, c'est top. Par contre, quand c'est une relation toxique et que tu t'investis plus que ce que tu devrais, ou que tu te dis « Ouais, c'est une bonne relation, je vais rester dedans », eh bien, en fait, pas du tout. Parce que c'est là qu'il va y avoir le problème de la relation toxique. Et tu vas encore plus t'empêcher de quitter cette relation.
J'espère que tu te seras retrouvé dans ces trois critères. Je te les remarquerai de toute façon en commentaire dessous. Des fois, en les relisant, ça passe mieux, on s'en souvient mieux. En tout cas, n'hésite pas à me contacter si tu veux aller plus loin. Ou en tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura fait réfléchir et que tu pourras quitter ta relation toxique si tu es dans une relation toxique. Je te remercie, bonne journée et à bientôt. Ciao, bye bye.